Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur pas ma routine beauté, mais sur ma manière de me maquiller l'été, qui est beaucoup plus légère, mais pour autant, il y a quand même des produits. Voilà. Donc voilà, c'est parti, on commence. Donc pour hydrater ma peau, en ce moment c'est un petit peu différent de ce que je fais d'habitude. Donc j'ai été au soleil hier et avant-hier. Du coup, pour vraiment réhydrater la peau et l'apaiser, j'utilise le Hydra Aloe Vera de chez Sobioéthique, que j'aime vraiment bien. Bon, l'odeur est pas folle, hein, je vous le dis, ça pue un peu. Mais ça calme totalement le feu. Donc pour ça, c'est génial. Par-dessus, je continue l'utilisation de mon Hydraphase Intense UV Légère. Donc c'est un SPF 20 de chez La Roche-Posay. Et celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Au début, si je ne le laisse pas pénétrer, j'ai la peau toute luisante, toute grasse. Et j'aime pas beaucoup ça. Mais en laissant pénétrer une petite 20 minutes, une demi-heure, ça passe nickel. Pour mon teint, j'ai plusieurs options. Alors, mes options préférées en ce moment, donc c'est, j'ai rien sur ma tronche, c'est aussi bien, je laisse ma peau, je vais maquiller par-dessus, mais je laisse ma peau nature, ou si je sais que je vais m'exposer, ou si va y avoir un gros soleil dehors, je vais utiliser le Bioderma Photoderm Nude Touch, c'est un SPF 50+, voilà. Il n'y a pas beaucoup de choix en termes de couleurs. Il me semble qu'il y a... c'est pour peau mixte à grasse. Donc effectivement, va y avoir... ça va permettre de matifier. Mais je pense qu'il faut quand même mieux mettre de la poudre derrière. Et ça, c'est la teinte claire. Voilà. Donc je ne sais pas si vous voyez. C'est un petit peu plus foncé que moi. Mais bon. Et autrement, il y a... la CC Crème de chez Herborian, que j'aime beaucoup aussi, qui est en teinte claire pour moi. Elle a du silicone, donc du coup ça va lisser la peau et elle s'adapte à la couleur de ma peau. Donc ça c'est plutôt bien, mais il ne me semble pas qu'il y ait de SPF à l'intérieur, donc je l'utilise de temps en temps, mais pas tout le temps non plus. Donc, et pour le reste, on va continuer ensemble. Donc ce matin j'ai mis ma crème Hydraphase de La Roche-Posay avec mon sérum en dessous et ma gelée d'aloe vera là. Mais par contre je vais corriger les cernes et je vous rapproche. C'est nettement mieux. Une petite glace et je vais utiliser comme d'habitude le Fit Me de chez Maybelline en teinte 20. Travailler ça donc dans mes cernes avec un pinceau M173 de chez Morphe. Alors il est beaucoup plus haut et je vais remonter ça vraiment bien au niveau du cerne. Je le dégrade également. Pour la poudre et pour fixer mon anti-cerne, je vais utiliser la Shake Up Baking Powder Banana de chez Emma. Et je vais utiliser avec un pinceau M438 de chez Morphe. J'ai fait mes sourcils hors caméra avec mon crayon l'Atelier Maquillage, crayon sourcil designer pro en couleur taupe. Voilà, donc vraiment juste plutôt crayonner l'extérieur du sourcil pour le rendre un petit peu plus présent. Et puis brosser, j'ai pas mis de gel, rien du tout, mais voilà, juste on dessine un petit peu plus le regard. On va continuer ensuite avec le teint et notamment les joues. Alors pour les joues, j'ai plusieurs produits à vous conseiller. Alors donc j'ai tout ça à vous conseiller. J'ai
commencer les blush crème avec les Sephora. Je vais vous les swatcher sur ma main. Donc on est vraiment sur de la texture crème qui finit poudre, mais qui ne l'est pas vraiment. Voilà, donc on a 3 couleurs différentes. Le corail, le petit rose et comment il s'appelle lui? Le Miss Dreamy. Le corail c'est le Miss Buzzy. Et le petit rose c'est le Miss Secretive. Ces 3 là, je les aime vraiment beaucoup. C'est pratique parce que du coup ça fait une base sur laquelle le blush va pouvoir se mettre. Et donc ça va l'intensifier. Mais j'ai aussi récemment découvert les Velvet Touch de chez Kiko. Alors, ils ressemblent un petit peu au Miss Dreamy, mais la texture est nettement moins grasse. Donc c'est plus sympa, je trouve. Et ils donnent ça. Donc pour aujourd'hui, je vais mettre le Miss Dreamy. Pour estomper ce fard gras, je vais utiliser un pinceau duo fibre de chez Sephora également. C'est le Pro Stippling Diffuseur Poudre 44. Alors je ne sais pas s'il existe encore, mais moi c'est vraiment le côté duo fibre qui me plaît beaucoup. Alors on met de la matière, hein, et puis après on va venir travailler tout ça avec le pinceau. On peut également, ces blushs, les appliquer directement au doigt, donc les mettre sur la joue et ensuite tapoter. Là, au niveau de mon teint, j'ai fini les produits crème. Si on pourrait rajouter un petit chouï d'highlighter, mais je vais pas le faire parce que il fait déjà assez chaud, on va assez luire comme ça. Alors, c'est un highlighter de chez Beauty Bay, le Galaxy Glow. Et en fait, c'est une gelée. Je reprends ma poudre banana de chez Emma, mon pinceau poudre et je poudre. Hop. Donc maintenant avec un gros pinceau, là c'est un gros pinceau de chez Nocibé, je vais venir retirer l'excédent de poudre s'il y en a. Hop. Pour les yeux, j'ai plusieurs marques là aussi à vous proposer. Du Kiko avec des fards un peu crème, un peu poudre. Colourpop avec leur Super Shock Shadows, ils sont vraiment géniaux. Mais là aussi il faut faire attention parce que ça perd ses qualités assez rapidement. Avec les lingeries de paupières comme ça, ou les Glitter Golds. Voilà. Et puis j'ai du Sephora aussi et du Emma. Alors Emma, je ne sais pas si c'était je ne sais plus si c'était une édition limitée ou pas, mais c'est comme un gloss sauf que c'est des ombres à paupières. Et chez Sephora, c'était l'ancienne collection, mais je pense qu'ils ont quelque chose qui remplace. C'était les Outrageous Eyeshadow. Ben, je vais commencer par mon Velvet Cream Eyeshadow de chez Emma avec un pinceau synthétique. Ensuite, je vais utiliser sur les 2/3 de ma paupière mobile la teinte
Smash en Super Shock Shadow de chez Colourpop, que je vais appliquer aussi avec un pinceau de chez Colourpop. On peut l'appliquer également au doigt, mais je préfère au pinceau. Donc pour ces Super Shock Shadow, il faut vraiment appliquer ça rapidement et refermer rapidement le contenant, parce qu'autrement on va les perdre. Je vais continuer avec le Beverly en Super Shock Shadow et il est plus du tout pigmenté, c'est magique. Non, il est plus du tout pigmenté, donc on va en prendre un autre, c'est pas grave. On va utiliser le Dark Treasure en numéro 6, ombre à paupières de chez Kiko. Et ce qui est surprenant avec ces ombres à paupières, c'est qu'on a l'impression d'avoir quelque chose de légèrement humide qui s'applique. Et du coup, bah après, ça sèche et ça tient super bien. Hop. Et donc là, on va mettre ça dans le coin externe et je le remonte également un petit peu dans mon creux de paupière. Je vais maintenant finaliser avec un trait de crayon. En crayon, moi j'utilise le NYX en marron. Je vais prendre un petit pinceau, un tout petit langue de chat. C'est le Morphe M216. Et je vais donc appliquer ça en ras de cils inférieur et je vais venir le dégrader avec mon pinceau. Je vais faire également un petit ras de cils supérieur, toujours avec ce même crayon. Et je vais venir le dégrader avec le même pinceau. Et on fait ça rapidement. Comme pour le bas de l'œil. Parce qu'on est sur un crayon waterproof qui va sécher. Si on veut mettre un peu plus de lumière dans le coin interne, moi je mettrais bien les petites paillettes, là, les glitter goals de NYX. J'essuie un petit peu de matière avec un petit pinceau. Ouais. Là, ça va être pour le mascara. Moi, je continue avec mon Catrice Cosmetics, mais on peut bien évidemment mettre du waterproof. C'est comme vous voulez. Moi, j'aime pas le waterproof parce qu'après, je galère à le retirer. Donc, voilà. Finaliser le teint avec un petit peu de terracotta. Et pour réintensifier mon blush, je vais utiliser le Sculpting Blush de chez Sephora. Et je vais mélanger mes trois couleurs. On reste sur la même tonalité de blush que je me suis mis en crème en dessous. Et là aussi, je vais venir tapoter. J'hésite pas à en mettre un tout petit peu sur le bout de nez. Pour la bouche, deux petites choses. J'aime bien porter les couleurs flash l'été parce que forcément ça ressort mieux. Hop. Notamment les Ultra Blotted Lip de chez Colourpop. Donc c'est mat mais à la fois transparent, c'est très sympa. Sauf que je trouve que c'est un petit peu asséchant pour les lèvres. Donc je vais essayer quelque chose parce que ce matin je suis passée chez Lidl et j'ai trouvé des matte lip crayons de la marque Sien. Oui, Sien Nature. Donc là on est sur quelque chose qui serait vegan, mat également. Donc à voir. Donc je suis toujours avec mon Makeup Fixing Spray de chez Golden Rose. J'aime beaucoup, pas besoin de le secouer, mais on y va
généreusement et on attend que ça sèche. Et voilà. Donc du coup, ben, c'est un petit peu le make-up go-to pour l'été. Des fois, je vais pas du tout mettre de stick. D'autres fois, ben, je vais en mettre. Ça dépend. Mais voilà, au moins comme ça, avec ça, je suis sûre que ça va durer la journée. Le rouge à lèvres, bien évidemment, je le remets après le repas. Mais comme ça, voilà, le teint est frais. Un peu corrigé quand même avec les cernes. Et puis c'est parti. Voilà. Maintenant, à vous de jouer. À vos éponges, à vos pinceaux. Maquillez!